Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Yitro. Une paracha très intéressant. Une paracha qui nous parle des 10 commandements et c'est surtout la paracha dans laquelle on va parler aujourd'hui du respect des parents. L'honneur divin de respecter les parents et la question qu'on a demandé, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le fait de respecter les parents et l'adulation des astres? Je veux dire, est-ce que c'est pas une idolâtrie? Pourquoi respecter quelqu'un d'autre à part Dieu? Apparemment, l'essentiel et la seule personne qu'on devrait respecter, c'est Dieu et pas quelqu'un d'autre. D'où vient cette idée de respecter les parents? On voit une contradiction intéressante dans la halakha. On te dit que tu n'as pas le droit de servir les astres, le soleil, la lune, les étoiles et tous les êtres. Alors comment se fait-il que quand on parle des parents, tout d'un coup la Torah te dit que tu as le droit de respecter les parents et tu peux faire ce que tu as envie, etc. Alors que officiellement, s'il n'y a qu'un Dieu sur terre, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un partenaire avec Dieu? On te dit qu'un des devoirs de respecter les parents, c'est parce qu'ils étaient associés dans ta création avec Dieu. Il y a 3 associés pour ta création. C'est vrai. Alors, lundi soir, dans le cours de lundi soir, on peut voir un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Vous pouvez télécharger gratuitement et partager. On a expliqué les différentes notions du respect des parents. Quelle est la limite? Est-ce qu'il y a certains cas dans lesquels on ne doit pas respecter les parents? Quand par exemple des parents abusent des enfants, ou des parents qui ne se sont pas occupés des enfants, comme aujourd'hui on a malheureusement parfois des gens qui disparaissent à la naissance, ils se remarient, et les enfants ils ont grandi avec un beau-père ou avec une belle-mère, et ils se disent, moi mon père biologique, je n'ai jamais connu, j'ai jamais eu de contact avec lui, je ne vois pas pourquoi je devrais le respecter. Ça on a parlé longuement lundi soir, on peut revoir, comme je dis tout à l'heure sur l'application eTorah, les différents détails, et surtout les différentes obligations que nous avons par rapport à cette mitzvah. Revenons dans les faits. Nous sommes dans la paracha aujourd'hui après que le peuple juif est sorti d'Égypte. Une fois qu'on est sorti d'Égypte, on s'est préparé pendant plusieurs semaines. On s'est préparé pendant plusieurs semaines à recevoir la Torah. Dieu nous a donné la Torah. Alors, c'est vrai qu'on a parlé plusieurs fois dans les années précédentes. On peut voir dans les cours en replay, encore une fois sur l'application eTorah, les différents sujets de qu'est-ce que ça nous a pris le don de la Torah, qu'est-ce que c'est les 10 commandements, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est pas seulement les 10 commandements, on va s'arrêter sur un des 10 commandements qui est le 5e, le commandement du respect des parents. L'idée de base, qu'est-ce que c'était le don de la Torah? C'était le fait d'avoir mélangé le spirituel et le matériel, les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, d'avoir enlevé cette barrière qu'il y avait entre les deux. Aujourd'hui, on parle de cette mitzvah du respect des parents et pas de la crainte des parents. C'est tout à fait notre objectif. La Torah nous donne le devoir aussi de craindre les parents. Il y a ce qu'on appelle Moa Avem et il y a ce qu'on appelle Kibud Avem. Craindre les parents et respecter les parents. Quelle est la base de cette mitzvah? On a touché un peu le sujet lundi soir. Aujourd'hui, on va voir ça de manière beaucoup plus large. Est-ce que le fait de respecter les parents, c'est un devoir pour reconnaissance au bien qu'ils ont fait avec nous, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, inclut le fait qu'ils t'ont donné la vie, qu'ils sont occupés de toi pendant des dizaines et des centaines d'heures dans toute notre enfance, etc. Oui, il y a ici quelque chose de plus profond. Et la question qui dérange, et c'est le sujet majeur d'aujourd'hui sur lequel on s'arrête, comment on peut comparer le respect des parents au respect de Dieu? Parce qu'on a expliqué ça longuement lundi soir. Est-ce qu'il n'y a pas ici une notion d'idolâtrie? Parce qu'on peut respecter, on respecte Dieu. On ne respecte pas les parents. Les parents, c'est des êtres humains, des créatures de Dieu. Pourquoi on devrait respecter 2 êtres? Tu ne respectes pas de la même manière. Je n'ai pas entendu. Tu ne respectes pas de la même manière. Mais tu as un devoir de respect, donc il y a ici quelque chose qui dérange. C'est-à-dire qu'il y a deux créateurs, il y a tes parents qui t'ont créé, il y a Dieu aussi qui t'a créé. On va voir. Pour répondre à cette question, on va prendre une base fondamentale dans la Torah qui est, est-ce qu'il n'y a pas de conflit entre le libre arbitre d'une personne et le fait de croire que tout est fait seulement par Dieu et par personne d'autre? Et on va voir une dimension nouvelle de qu'est-ce que ça veut dire le devoir de respecter les parents. Regardons d'abord le 5e des 10 commandements, Kabed et Avicha ve'et imecha. Vient Ramban Nachmani de Moshe ben Nachman, né à Gérone en Espagne en 1954, 1194, un des plus grands commentateurs de la Torah, celui qui est aussi un grand médecin. Et lui, il dit la phrase suivante: Aseret Adibrot, regarde dans le texte, dans les 10 commandements, 5 commandements concernant l'honneur du Créateur, et les 5 autres ont pour but, pour objet, les bienfaits et besoins de l'homme. En effet, le 5e commandement, honore ton père et ta mère, concerne l'honneur de Dieu, le Créateur, car c'est pour l'honneur du Créateur qu'il ordonna d'honorer les parents ayant participé à la conception de cet enfant. Ça veut dire que Ramban te met la barre très haute. Nachmani est en train de te dire que respecter les parents fait partie des commandements entre l'homme et Dieu. C'est pas un commandement banal, c'est pas un commandement que si j'ai envie je fais ou pas,
mais c'est quelqu'un qui vient, c'est un commandement dans lequel on te dit le devoir de respecter Dieu. Tu respectes Dieu par ça que tu respectes tes parents. On va voir pourquoi et comment. Mais ça, c'est la part que Nachmani lui donne. Vient le Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch qui donne les explications, les sources et les raisons des 613 commandements, a été écrit en Espagne dans l'année 5000, en 1240. Et il a été écrit par une personne qui faisait partie de la yeshiva de la maison d'études de Nachmani, qui s'appelait Ish Levi Barceloni, homme Lévi de Barcelone. Lui, il te dit dans la mitzvah 33, il vient t'expliquer quels sont les critères de cette mitzvah. Et il te dit, un des fondements de cette mitzvah, l'homme doit être reconnaissant et rendre le bienfait à celui qui l'a aidé. Numéro 1, quelqu'un qui t'a fait une faveur, tu dois l'aider. Il ne doit pas être scélérat, indifférent et ingrat, car c'est un mauvais trait de caractère, extrêmement répugnant pour Dieu et pour les hommes. L'homme prêtera attention au fait que son père et sa mère sont la raison même de son existence dans le monde, qu'ils se sont fatigués pour lui dans sa jeunesse. Ainsi, lorsque l'homme établira en lui ce trait de caractère, il reconnaîtra le bienfait de Dieu, source de son existence et celle de tous ses pères, qu'il a mis au monde et qui pourvoit à ses besoins toute sa vie. Là, si tu veux, il t'a mis là-bas beaucoup plus large et la perspective du devoir de respect des parents n'est pas juste parce que ça veut dire respecter Dieu, mais c'est beaucoup plus large que ça et beaucoup plus long que ça. Quelle est la différence entre l'explication de Nachmani et l'explication du Chinuch? Il y a deux explications totalement différentes. J'ai deux sujets totalement différents. D'après le Chinuch, il t'explique qu'il y a un rapport entre le respect des parents et le respect de Dieu. De la même manière qu'on doit être reconnaissant envers Dieu, on doit être reconnaissant envers ses parents, et par ça que tu es reconnaissant envers tes parents, tu apprends à être reconnaissant envers Dieu. On parle ici plutôt en termes de reconnaissance. D'après Nachmani, il n'y a pas ici une reconnaissance envers quelqu'un. On parle de celui que, quand tu respectes tes parents, tu respectes Dieu. C'est comme si tes parents sont Dieu. Tous ceux qui pensent que leur femme est Dieu, que leur mari est Dieu, ils ont un problème. Mais en général, il te dit respecter les parents veut dire respecter Dieu. Et c'est pour ça qu'il te dit justement que ce commandement ne fait pas partie des 5 derniers, qui sont les commandements qui sont entre l'homme et son ami, entre l'humain, mais ils font partie des 5 premiers qui sont les commandements d'entre Dieu et l'homme. Pourquoi? Parce que c'est clairement le fait de respecter les parents veut dire respecter Dieu. Il faut bien voir cette distinction qu'il y a entre les deux. D'après Nachmani, respecter les parents veut dire respecter Dieu. D'après le Sefer HaChinuch, respecter les parents, c'est en termes de reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. Et par ça, automatiquement, tu deviens reconnaissant aussi envers Dieu. On a expliqué ça aussi dans le cours lundi soir. Du quelqu'un qui, malheureusement, ne respecte pas ses parents, il finira aussi par ne pas respecter Dieu. Pour comprendre la raison, pourquoi Nachmani te dit que la mitzvah de respecter les parents, c'est une mitzvah qui est exactement parmi les mitzvot entre Dieu et l'homme. Et c'est surtout une mitzvah qui vient et qui t'oblige à prendre conscience que quand tu respectes tes parents, tu respectes Dieu. C'est pas juste une mitzvah banale. Regarde les phrases qui nous expliquent, et surtout, il faut savoir que Nachmani, c'est pas le seul à le dire. Le Ibn Ezra te dit la même chose. Don Yitzhak Abarbanel te dit la même chose. Le Sforno te dit la même chose. Le Chizkuni te dit la même chose. Pas mal de commentateurs pensent en te disant que oui, c'est une mitzvah qui est clairement respecter les parents égale respecter Dieu. Regarde la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu t'a donné le devoir de respecter tes parents et surtout de respecter tes parents qui se sont associés dans ta création. D'où est la base de cette mitzvah? La Gemara Kiddushin, page 30b, te dit clairement les choses. Shlosha shutafim yesh ba'adam, en ba'adam. L'homme est conçu par 3 associés, 3 partenaires. Dieu, son père et sa mère. Lorsqu'un homme honore son père et sa mère, Dieu dit, c'est comme si j'habitais parmi eux et qu'ils m'honoraient. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a ici 3 partenaires dans la création d'un enfant? Est-ce qu'on parle des enfants, des êtres humains, matériels, terrestres, limités, qui peuvent vraiment donner naissance à l'infini? A priori, ce n'est pas 3 partenaires. Il y a un Dieu qui donne le pouvoir aux parents de pouvoir donner naissance. La preuve est que tu as beaucoup de parents qui ont des relations et qui sont ensemble, mais pas forcément il y a une naissance. Regarde comment le Admor Azaken explique ça dans l'écoute Torah. Dans Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, chapitre 34b, page 34b. Un être créé est par définition mesuré et limité. Il ne devrait donc pas être en mesure d'avoir la possibilité de procréer, une capacité transcendant toute limite. Cette faculté provient de l'Ensof, l'infini que Dieu, accomplissant des merveilles, établit dans le corps de l'homme. Donc, encore une fois, on a un devoir de réfléchir et méditer un instant et se dire, sache une chose, tu peux être le plus grand être humain sur Terre, mais n'oublie pas que s'il n'y a pas un Dieu qui te donne le pouvoir d'avoir des enfants, qui vont t'étudier, tu n'auras pas de la même manière qu'une table ne donne pas naissance, une chaise ne donne pas naissance, un être humain, pourquoi il donnerait naissance? Si ce n'est que Dieu lui a donné le pouvoir de le faire. Donc au final, il y a bien un Dieu qui t'a donné, c'est ce qu'on dit, que Dieu a donné la possibilité à l'humain de le ressembler à minima, par ça qu'il nous a donné ce pouvoir de procréer,
qui n'est pas donné à tous. Et là, on comprend ce que Ramban Nachmani nous dit. Pourquoi, quand tu respectes les parents, en vérité, tu respectes Dieu? Parce que Dieu est le partenaire essentiel. C'est lui qui est la base de la création de cet enfant, qui maintenant respecte ses parents. Et bien sûr que je dis les parents, ils sont pour quelque chose. Mais sans Dieu derrière, les parents, ils sont pour rien. Et donc, En fait, tu peux respecter tes parents sans respecter Dieu. tu peux respecter tes parents sans respecter Dieu, mais à ce moment-là, tu oublies l'essentiel de l'essentiel. Ensuite, tu roules avec une voiture sans moteur. Tu as la voiture, tu as les sièges, tu as les 4 pneus, mais tu n'as pas de moteur. S'il n'y a pas Dieu dans l'affaire, les parents, ils sont pour rien. Et donc, on comprend pourquoi, dans la raison du respect des parents, Viens Nachmani, il te dit que l'essentiel du respect, c'est le fait qu'ils se sont associés dans la création de cet enfant. Et on a vu tout à l'heure que Nachmani ne mentionne pas du tout le fait qu'ils se sont donnés pour toi pendant des centaines d'heures, des milliers d'heures, toutes ces années de jeunesse. Ça, c'est pas le sujet ici. Parce que Nachmani te dit, avant même de regarder ce qu'ils ont fait pour toi, ce qu'ils n'ont pas fait pour toi, au final, grâce à eux, tu es arrivé sur terre. Le fait que grâce à eux, tu as été créé, c'est déjà largement suffisant pour avoir le devoir d'être reconnaissant. Alors, comment la vie t'explique ça? Le fait que les parents s'investissent pleinement pour leurs enfants n'est pas considéré comme une association, un partenariat avec Dieu, car ces actions ont l'air naturelles et indépendantes. Par contre, la conception de l'enfant ne peut se réaliser qu'avec l'association évidente de Dieu. Ainsi, lorsqu'on honore les parents, de fait de leur participation à la conception divine de l'enfant, cela est considéré comme l'honneur de Dieu. En deux mots, Nachmani te dit clairement, oublie maintenant la partie B, le plan B. Il y a d'abord la partie de conception, procréation, conception, naissance. On s'arrête là. De naissance jusqu'à toute la vie. Le fait que tes parents ils ont mis des centaines de milliers d'heures pour t'élever, pour s'occuper de toi, n'a rien à voir avec le fait qu'ils t'ont donné naissance. Et le fait qu'ils t'ont donné naissance, c'était forcément parce qu'ils ont eu ce partenariat avec Dieu, qui était le partenaire essentiel pour pouvoir faire en sorte que tu puisses donner naissance et puisses avoir un enfant. Automatiquement, ça suffit largement pour être reconnaissant envers eux. Et pourra pas seulement être reconnaissant, c'est mon erreur, de les respecter du fait qu'ils sont les partenaires essentiels avec Dieu. Et donc, d'après Nachmani, le point principal, la raison principale pourquoi on doit respecter les parents, c'est parce que dans la création de cet enfant, on voit de la manière la plus claire que cela arrive seulement grâce à la force que Dieu leur a donnée et pas avec quelqu'un d'autre. Et la preuve, elle est, le Rabbi fait remarquer ça de manière importante, et malheureusement, on voit ça tous les jours. Combien de couples, combien de parents, combien d'hommes et de femmes qui sont ensemble, qui sont en parfaite santé, qui ont tous les membres qu'il faut, toutes les fonctions qu'il faut, et malheureusement, ils n'ont pas encore eu la chance de pouvoir donner naissance, et que Dieu fasse qu'ils puissent donner naissance très rapidement à tous les enfants qu'ils désirent. Parce que ça montre que quoi? Ça montre que la force de pouvoir donner naissance, c'est pas seulement une force naturelle. Le fait qu'un homme et une femme se mettent ensemble, il y a un enfant qui arrive. Mais c'est bien plus haut que ça, le fait qu'il y a cette force infinie que Dieu donne, la force de procréer à des humains, qui grâce à ça fait que ces humains puissent donner naissance. Et malheureusement, certains humains n'ont pas cette bénédiction qui est pour l'instant potentielle chez eux, mais qui ne s'est pas encore concrétisée maternellement. D'ailleurs, prenons le premier verset, quand Dieu parle aux hommes, à l'humain de se procréer dans Bereshit, la Torah te dit, Zachar ou nekeva bara otam. Dieu a créé mâle et femelle, vaïdvarech otam elokim, et Dieu les a bénis, en leur disant, prouvez-vous, multipliez-vous, etc. Ce qui veut dire qu'il y a deux parties ici. Dieu a créé l'homme et la femme, mais après, il avait besoin de la bénédiction de Dieu pour leur dire de se procréer et d'avoir des enfants. Mais s'il n'y a pas cette bénédiction, ou s'il y a cette bénédiction, mais elle est là seulement de manière potentielle pour l'instant pour certains couples, malheureusement pour l'instant il n'y a pas d'enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un manque ou qu'ils sont inférieurs, c'est pas de ça qu'on parle. Mais ça montre clairement que s'il n'y a pas la bracha de Dieu, malheureusement les enfants ne sont pas là. C'est pas que quelqu'un peut être égoïste et penser que j'ai pas besoin de Dieu, comme tu as dit tout à l'heure. Je peux remercier seulement mes parents sans remercier Dieu, parce que grâce à mes parents je suis là et j'ai pas besoin de Dieu. C'est pas juste. Regardons le débat que la Gemara nous ramène. Dans la même page, la page d'après, Gemara Kiddushin 31b, un débat qu'il y a eu avec les non-juifs, quand ils ont entendu cette mitzvah et quand ils ont entendu les 10 commandements. On a vu la paracha de cette semaine, il s'appelle la paracha sur le fait qu'il y a eu le plus grand prêtre idolâtre de l'époque qui a décidé de venir se convertir parce qu'il a entendu l'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. Il est venu, il s'est converti. Qu'est-ce qu'il a cherché dans le judaïsme, etc. Donc les nations du monde étaient au courant qu'on a reçu les 10 commandements. Regardons ce que la Gemara te dit. La Gemara qui de Chil 31b te dit. Que ça, au moment que Dieu, il a dit, quand Dieu il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu. Les nations disent, il exige cela pour son propre honneur. Pourquoi il demande ça à Dieu? Parce qu'il veut qu'on respecte. Il a besoin de loyauté.
Il y avait une fois, il y a une vingtaine d'années en arrière, je travaillais pour quelqu'un, que son seul argument qu'il avait envers ses employés, je ne sens pas votre loyauté. Vous devez être loyal. Qu'est-ce que c'est être loyal? C'est-à-dire m'embrasser les pieds tous les jours, se rabaisser en face de moi. C'est ce qu'on appelle les dictateurs avec un sourire. Donc les nations du monde ont dit certainement qu'ils ne sentent pas la loyauté. Puisque ces gens-là, Dieu, il manque de... Il a, comme il dit, il a des sentiments de bassesse, il se sent mal aimé ou il se sent mal respecté. Il vient voir le peuple juif et leur dit, je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Comme ça, moi je mets la barre très haute. Lorsqu'il dit ensuite, honore ton père et ta mère, là les nations changent d'avis et acceptent les commandements précédents. Tout le temps qu'ils entendent les deux premiers commandements, les nations du monde ont dit, oui, Dieu cherche un peu à avoir de l'honneur. Respecte-moi, donne-moi de l'honneur, tu n'auras pas d'autre Dieu. Dès que Dieu il parle, respecter les parents, ils disent, il ne pense pas qu'à lui, il pense aussi à autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont pensé au début? Et comment cette mitzvah du respect des parents les a convaincus? Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui est né à Jérusalem en 1724, un des plus grands poskim, décisionnaires, kabbalistes, homme d'Alacha, il te dit la phrase suivante. Quand Maïmonide l'explique, les lois de l'idolâtrie, les nations pensaient que tout comme Dieu honora les astres en les plaçant dans l'espace, ils devaient eux aussi les honorer et se prosterner devant eux. Eux, ils avaient l'idée au départ, Rambam t'explique ça longuement sur les lois de l'idolâtrie. Ils disent que c'est qui a créé le soleil? C'est Dieu. Mais c'est qui me donne la chaleur? C'est le soleil. Je dois me prosterner au soleil. Je dois me prosterner à la lune. Je dois me prosterner aux étoiles. C'est pourquoi ils pensaient que Dieu était devenu jaloux, qu'il ne voulait plus que l'on honore qui que ce soit. Cependant, dès qu'ils entendirent le commandement d'honorer les parents, autant que l'on honore Dieu, ils comprirent qu'il n'était pas jaloux et que le rôle des astres était d'éclairer et pas d'être servi et adoré. Et là était toute leur erreur, et là est toute la différence. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle on voit comment le Chida nous explique, basé sur l'Agmara, l'importance du respect des parents. C'est pas parce que Dieu il avait besoin d'avoir de l'honneur personnel, mais c'était surtout le fait qu'on doit être conscient que si tes parents t'ont donné naissance, c'était grâce au fait que Dieu leur a donné le pouvoir de donner naissance, et c'est pour ça que tu peux être présent sur terre. Mais là, c'est la question sur laquelle on va s'arrêter. C'est la question qui dérange, qui est en réalité, quelle est la différence entre respecter tes parents et l'idolâtrie aux astres, l'idolâtrie aux planètes, l'idolâtrie au soleil, à la lune? Quelle différence? A priori, les deux sont des moyens par lesquels passe cette abondance de Dieu. Alors comment se fait-il que quand tes parents, ce sont le véhicule, le moyen par lequel Dieu a décidé de te faire venir sur terre, grâce à eux, tu dois les honorer, tu dois les respecter. Alors que quand on parle des astres, quand on parle de tout ce qui est le soleil, la lune, les étoiles, là on te dit que si tu vas les servir ou les honorer, c'est une avéra, c'est une interdiction parce que tu transgresses sur l'idolâtrie. Et c'est une question qui dérange. Regardons la suite. Vient l'Admo Azaken, le Tzemach Tzedek, et il explique une explication justement l'explication que le Chida vient de dire, mais il rajoute un point important et un point conséquent par rapport à cette différence qu'il y a entre les astres et entre les parents. La différence entre le respect des parents et la délation des astres, chiffre 4. Les astres n'ont pas de libre arbitre, les parents en ont. Il faut leur être reconnaissant pour leur choix. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, tu as plusieurs personnes sur Terre qui décident de ne pas avoir d'enfants. Pas besoin de parler d'un certain connu président ou d'autres personnes qui existent sur la planète qui te disent volontairement qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Et qui disent qu'ils vivent très bien, qu'ils vivent très tranquilles sans enfants. Il y en a. C'est la société dans laquelle on vit, pas se voir la face. Ce qui veut dire, qu'est-ce que la Tzemach Tzedek te montre ici? Les astres n'ont aucun libre arbitre pour décider de donner ou pas, ou de la nature de ce qui sera donné. Le soleil ne décide pas s'il veut venir aujourd'hui sur Terre ou pas. La lune ne décide pas si elle veut venir sur Terre ou pas. Les étoiles ne décident pas. C'est Dieu qui les a implantés, ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Dieu crée la lumière et il crée l'obscurité. C'est Dieu qui a décidé que le soleil se lève à telle heure et qu'il va se coucher à telle heure. Et si le soleil décide, moi je vais changer mes horaires, je préfère rester levé plus tard parce que je fais une soirée pyjama ce soir, tant pis pour lui, c'est pas pour ça qu'il va faire soirée pyjama. C'est la fameuse excuse qu'on entend à Talmud Torah tous les dimanches matins. Un dimanche matin sur deux, tu as des enfants qui sont pas là, soirée pyjama. Jamais ce que ça veut dire. On a fait soirée pyjama hier soir. Fais savoir. Dis-toi que le soleil décide, demain je viens pas. Je viens pas au travail demain. Il n'a pas son libre arbitre. Ils ne sont que des intermédiaires comme une hache dans la main du bûcheron pour transmettre de la part de Dieu. Et donc, ils ne méritent aucune honneur. C'est comme si je te dis, la machine, elle a été créée
Tu vas dans une industrie, tu vas dans une usine qui est en train de fabriquer des tas, fabriquer des voitures, et tu as un robot qui est là tous les jours en train de faire la même manœuvre, en train de mettre une vis dans la porte. Il faut remercier le robot, parce que sans lui, il n'aurait pas eu la vis dans la porte. Quel rapport? Le robot, il n'est pas là en train de décider s'il veut ou pas. Tu appuies sur un bouton, ça c'est sa fonction. C'est ce qu'il fait du matin jusqu'au soir. Personne lui a demandé de vouloir ou de ne pas vouloir. Il n'a pas son libre arbitre. C'est ce qu'on est en train de dire. Par contre, le père et la mère sont considérés, pourquoi ils sont considérés associés à Dieu pour la création de l'homme? Car bien qu'étant eux aussi vivifiés par Dieu, ils avaient de libre arbitre pour choisir de procréer ou pas. Et c'est pourquoi nous devons les honorer. Ça, c'est la raison que cette phrase-là qui t'explique. Bien sûr qu'il ne faut pas confondre. Tout est créé de Dieu. Les astres, soleil, lune, les parents, il n'y a pas de différence. Mais il y a une différence quand même entre les parents et les astres et les étoiles. C'est qu'eux, ils ont un libre arbitre. Et donc le fait qu'un enfant doit respecter ses parents, c'est parce que c'est basé sur leur propre choix d'avoir voulu procréer, d'être associé à Dieu dans la naissance de cet enfant. Et c'est pour ça qu'il faut les honorer. A priori, le rabbi te demande, cette notion qu'on vient d'expliquer est contradictoire à la base de la émouna en Dieu. La base de la foi, la émouna, de croire en Dieu, est tout à fait opposée à ce qu'on vient de dire. Regardons ce que Rambam te dit. Maïmonide. N'est-ce pas en contradiction avec l'un des fondements de notre foi? On va tout de suite voir que les parents sont récompensés pour avoir choisi d'être les émissaires de Dieu pour donner ce qui lui appartient. Regarde ce que Mishnayot, l'explication de Mishnayot de Rambam, commentaire de la Mishnah à Sanhedrin, chapitre 10. Regarde ce que Rambam te dit. Le cinquième principe de foi, qu'est-ce que ça veut dire avoir la émouna en Dieu? Nous devons servir, glorifier, vénérer et accomplir les préceptes de Dieu et ne pas les faire pour aucun de ses subordonnés, comme les anges, les astres, les planètes, les éléments et ce qu'ils composent, car tous ces éléments sont établis par Dieu lui-même et n'ont aucun jugement ou libre arbitre sur leur action. Dieu seul les dirige. Et donc, l'idolâtrie qu'il y avait à l'époque, qu'ils ont fait la génération de Enoch en voulant servir les astres et les planètes, c'était pas juste une misconception, une mauvaise manière d'avoir compris les choses. Mais c'était une contradiction aux bases fondamentales de la émouna, de la foi en créature de Dieu. A priori, en quoi sont différents les parents de ces astres? Eux aussi, on peut dire qu'ils n'ont pas un choix. Pourquoi ils n'ont pas un choix? Parce qu'au final, eux aussi, leur soi-disant choix, c'est Dieu qui leur a donné la possibilité d'avoir ce choix. Donc, si tu remontes à la source, c'est exactement la même chose. Et donc, sur quelle base je devrais les remercier? Sur quelle base je devrais les honorer? De la même manière que je ne peux pas honorer le soleil, la lune et les étoiles, pourquoi je devrais honorer les parents? Oui, ils ont eu le choix de se mettre ensemble et d'avoir un enfant. Mais, encore une fois, qui leur a donné ce choix? L'explication est la suivante. Quand le Tzemar Tzedek te dit que le père et la mère, ils ont un choix, ils ont la possibilité d'avoir un libre arbitre, ça ne veut pas dire qu'ils ont une domination dans ce qui se passe sur Terre. Et ils ont le choix de vouloir enfanter ou de ne pas vouloir enfanter, même si Dieu n'est pas d'accord. Faire le sac ou pas? L'explication est totalement différente. On est reconnaissant envers le choix qu'ils ont fait, de fait qu'ils sont des envoyés de Dieu pour donner naissance à cet enfant. C'est pas que je leur remercie parce qu'ils avaient le choix de dire à Dieu, tu veux m'envoyer un enfant? Moi je décide que non. Alors comme tu as été sympa et tu as voulu, si tu veux, empiétiner sur les chemins de Dieu, que Dieu il a décidé non, toi tu as décidé oui, donc je te considère un demi-dieu ou un petit dieu, et c'est pour ça que je suis reconnaissant et je te reconnais. C'est pas de ça qu'on parle. En train de te dire que bien sûr que Dieu leur a donné le libre arbitre, et c'est Dieu qui leur a donné, c'est pas pour ça qu'on est en train de les vénérer ou les rendre comme un Dieu. Mais le fait qu'ils ont choisi d'être des émissaires de Dieu pour pouvoir donner naissance à cet enfant, en deux mots que Dieu a confié, c'est ce qu'on explique sans arrêt, Dieu a confié cette neshama à ce couple pour qu'il arrive dans leur foyer, juste pour ça j'ai un devoir d'être reconnaissant. C'est ce que la Tzemar Tzedek a voulu te dire du fait comment on doit remercier et pourquoi on doit le remercier. Regarde comment la vie t'explique ça de manière très belle. Cela ressemble au dicton qui est écrit dans la Gemara Baba Kama 92b. Le vin appartient à son maître, le bienfait est à celui qui l'a servi. Une phrase qu'on explique sans arrêt, qui veut dire, même si le serveur ne donne rien de ce qui lui appartient, néanmoins, étant donné qu'il n'y a pas de contrainte et qu'il le fait de son libre arbitre, on lui doit la reconnaissance. Tu vas au restaurant. Bien sûr que ce n'est pas le serveur qui a cuisiné le plat. Ce n'est pas le serveur qui a médité pour savoir quelle mousse, quelle couleur, quel temps de cuisson. Ce n'est pas le chef de cuisine. Mais au final, tu as un devoir de reconnaissance, ce n'est pas un animal, même si c'est son travail, tu es reconnaissant envers ce serveur. Il est de même pour notre sujet. Étant donné que les parents ont choisi d'être les émissaires de Dieu, pour donner naissance à cet enfant, l'éduquer, le parfaire, etc., ils méritent une récompense et un honneur pour ce choix qu'ils ont fait. Parce qu'ils auraient pu ne pas prendre ce choix.
comme on était là. Pas parce qu'ils ont le choix d'empiétiner sur la décision de Dieu. C'est pas de ça qu'on parle. Ils avaient la possibilité de choisir si pouvoir donner naissance ou pas, mais au final, aujourd'hui qu'ils t'ont donné naissance, ça veut dire que Dieu les a choisis en tant qu'émissaires pour, comme Dieu les a choisis, on parle pour ceux qui donnent la tzaka. C'est-à-dire que Dieu a confié son argent dans la main de certaines personnes qui leur fait confiance, qui seront les meilleurs banquiers pour savoir quoi faire avec l'argent qu'il leur a confié pour la placer et la distribuer dans les endroits où il faut. Et quelqu'un qui se comporte de cette manière, Dieu les confie encore plus. Quelqu'un qui ne se comporte pas de cette manière, Dieu les confie à quelqu'un d'autre. Exactement la même chose avec les parents. Pour comment ça se fait que tu as ici deux couples? Un que Dieu lui a confié une neshama aujourd'hui, et un que Dieu lui a dit, j'ai décidé de te confier une neshama demain. Pourquoi lui aujourd'hui? Parce que Dieu a décidé que cette neshama, cette âme devait descendre à travers ce couple, chez ce père et chez cette mère. Et donc Dieu a décidé de le missionner pour faire descendre cette neshama sur terre, pour remplir sa mission sur ce monde. Juste pour ça, j'ai le droit de le remercier. Je suis en eau, je suis en respect, je suis en total, je dirais, pas crainte, mais avec pas seulement amour, mais surtout, oui, le mot respect, c'est le seul mot pour le fait qu'ils ont été les émissaires de Dieu pour amener cette neshama sur terre. Alors, voyons maintenant la différence qu'il y a entre les êtres humains, les animaux, et tout être humain confondu. Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure d'après le Chinour, le Sefer HaChinour, te disait que justement, le fait que les parents ont pris sur eux d'être les de Dieu pour amener de naissance à cet enfant, le fait qu'ils ont pris sur eux le devoir d'enfanter cet enfant, d'élever cet enfant, ça revient à la notion qu'on a dit tout à l'heure, la reconnaissance. La reconnaissance qu'on a dit tout à l'heure du Sefer HaChinour, qui te dit que le devoir de respecter les parents, c'est en étant reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour toi. Mais là, tu rentres avec une faille. La faille juridique, elle est que s'il n'y a pas de reconnaissance par la suite, du fait qu'ils n'ont rien fait pour moi, est-ce que je dois les remercier? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, tu dois diviser ici quand même deux tranches. Il y a la tranche numéro 1, conception, procréation, naissance. Et tu peux stopper ici si tu as envie. Et après, tu as la deuxième phase qui est à partir de la naissance et plus tard. Après le Sefer HaChinour, après ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, le fait qu'ils ont été missionnés par Dieu pour donner naissance à cet enfant, et ils l'ont fait, qu'est-ce que tu veux de plus? Ils t'ont donné naissance, ils t'ont donné la vie, tu dois être reconnaissant, tu dois remercier. Viens, le Sefer HaChinour te dit qu'à part ça, tu as le terme de reconnaissance envers eux. Pourquoi on doit être reconnaissant envers eux? Il te dit clairement, grâce au fait que tu es reconnaissant envers les parents, tu finiras par être reconnaissant envers Dieu. Pour nous donner cette capacité, ce don à l'intérieur de chacun d'entre nous, de savoir et comprendre, se dire comment on doit être reconnaissant envers Dieu, et à minima, puisque tu dis, je ne sais pas c'est qui Dieu, je ne l'ai jamais vu, regarde tes parents, pas parce que ce sont un Dieu. De la même manière que tu as un devoir et un don de reconnaissance envers quelqu'un qui t'a fait du bien, à plus forte raison envers Dieu. Quel rapport avec ce qu'il a dit Rambam tout à l'heure, parce qu'au départ c'était deux avis totalement différents. Ce que Rambam t'a dit, c'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose ou pas, mais c'est parce qu'ils se sont associés dans la création d'un enfant. Et donc, comme je dis, il y a ici deux points. Est-ce que je dois respecter les parents du fait qu'ils m'ont créé, ça s'arrête là, tout le reste c'est du bonus, ou bien je dois être reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour moi? Et ça c'est d'après le Chinour. Nachmani te disait tout à l'heure, c'était par rapport à la création. Chinour te dit que c'était par rapport au fait qu'il doit être reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour toi. Viens là, Morazaken, et il t'explique, c'est quoi cette notion de pouvoir donner naissance? Quelle est cette force que Dieu l'a donnée à l'humain? L'humain, à travers l'humain, on va voir tout le reste. La spécificité de la capacité de procréer chez le peuple juif, l'humain en général, étant donné que la capacité de procréer est liée à l'infini divin, celle-ci n'est présente que chez les âmes, qui sont une partie de Dieu suprême à proprement parler, et pas chez les anges. La réalité, c'est que tu n'as jamais entendu qu'un ange, il a un enfant et qu'ils ont un père et une mère. Le fait que les autres créatures procréent, y compris les animaux, et Dieu a fait qu'ils s'alimentent du végétal qui pousse de la terre, ayant, elles, aussi une capacité de procréer venant de l'infini divin. Au final, tout se rejoint. C'est cet infini que Dieu a donné, que ce soit dans les minérales, dans les végétales. Alors, on n'a jamais entendu qu'une pierre a donné naissance à une autre pierre. Mais en tout cas, dans les végétales, tu les vois, dans les animaux, tu vois dans les nations du monde, tu les vois dans le peuple juif, tu les vois. Sauf qu'il te dit qu'au départ, tout commence du fait que dans la Neshama, ces âmes divines que Dieu a envoyées sur terre, ils ont cette force de procréation, cette minima, cette force d'infini qui vient de Dieu, qu'il n'y a pas chez les anges. Et donc, quand la Bible continue, il t'explique la chose suivante. Quelle est la différence entre cette force divine de procréer que Dieu envoie chez l'humain, qu'il n'y a pas chez les autres créatures? Chez les créatures n'ayant pas d'âme divine, la capacité de procréer se surajoute à l'essence de leur être. Par contre, pour les âmes du peuple juif, chez qui l'infini divin est clair, la capacité de procréer fait partie
de leur être. C'est là l'attention de Nachmanides. L'honneur fait aux parents ne se réfère qu'à l'infini divin qui est clair et signé avec eux. Ainsi, en honorant ses parents, on va honorer Dieu. En deux mots, Ramban, il vient, si tu veux, rajouter ici quelque chose de plus que le chinour en te disant, c'est pas seulement que je suis reconnaissant envers les parents pour leur choix d'avoir été les émissaires de Dieu, d'avoir un enfant sur terre, mais je honore la force infinie qui s'est dévoilée chez eux par ça qu'ils m'ont donné naissance. Cette force infinie que Dieu leur a donnée, de pouvoir donner naissance et qu'ils l'ont mis en place, je honore cette force, cette capacité d'avoir mis en application cette force que Dieu leur a donnée. Et pas seulement du fait qu'ils ont été missionnés par Dieu, pas seulement pour tout ce qu'ils ont fait pour moi juste après. Qu'est-ce qu'on voit de tout ça? On voit ici deux choses. On voit que Kibboud Avaim, respect des parents, a deux bases, deux sujets fondamentaux, et les deux sont importants. On verra l'enseignement qu'on apprend, comme on l'a dit tout à l'heure. Regarde comment la Bible explique ça dans les paragraphes. Il y a deux définitions de la mitzvah de l'honneur des parents. La mitzvah d'honorer les parents, c'est une mitzvah rationnelle entre les hommes, en tant que reconnaissance ou en tant que remboursement de dette. Ça, c'est d'après qui? On a vu tout à l'heure, d'après le chinour, le fait que tu as cette obligation. Après, on a le deuxième point, qui est déjà beaucoup plus élevé. B, une mitzvah entre l'homme et Dieu, car étant donné que les parents participèrent à la conception de l'enfant, les honorer équivaut à honorer Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans les 10 commandements, la mitzvah d'honorer ses parents fait partie des 5 premiers. Car l'innovation essentielle de cette mitzvah est justement cet aspect, celui d'honorer Dieu. Donc si on peut résumer rapidement, on voit ici qu'on a deux notions, du plus bas, du plus léger au plus dur. Si tu n'es pas d'accord avec le fait que tu es en train de respecter Dieu, dis-toi que tu es en train de rembourser une dette qu'ils ont fait envers toi. Tu leur dois une dette du fait qu'ils ont agi pour toi, qu'ils ont fait pour toi, qu'ils ont pris tout ce temps, toutes ces forces, toute cette énergie pour toi. Rien pour ça, tu dois les respecter. De l'autre côté, tu as une dette beaucoup plus importante du fait qu'ils font partie de ce partenariat, cette mission que Dieu il a fait en sorte de leur donner le pouvoir de procréer. Et pour ça même, je vais être reconnaissant. Peu importe ce qu'ils ont fait pour toi, ce qu'ils n'ont pas fait pour toi. Comme j'ai dit dans le cours lundi soir, on a vu les différentes ramifications par rapport à qu'est-ce qui se passe quand il y a eu des problèmes dans l'enfance, quand les parents n'étaient pas présents. Ça, on peut voir dans le replay, dans l'application Torah ainsi que ce cours. Mais avant de terminer, quel enseignement on apprend de toute cette mitzvah? Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que Ramban te dit? On apprend d'abord la notion magique, la notion importante, une notion énormément riche sur le fait d'être reconnaissant à celui qui fait du bien envers toi. Pas seulement reconnaissant de celui qui fait du bien envers toi, reconnaissant envers Dieu. Regarde une merveilleuse lettre que la Bible écrit, que je répète sans arrêt, qui est affichée chez moi dans le bureau, la lettre 4090, dans les Grottes Kodesh de la Bible. Je traduis la lettre. En réponse à ta lettre, que tu m'écris que ta situation actuelle et que durant toute ta vie, tu n'as jamais vu du bien. Tu n'as vu que du malheur. Et tu demandes de mentionner toi, ta femme et tes enfants pour la bénédiction. Ça, c'est comment la Bible commence la lettre. La Bible dit, apparemment, tu ne ressens pas la contradiction qu'il y a dans ta lettre. Car celui qui a créé le monde, celui que Dieu l'a créé, lui a donné une femme et il a donné des enfants, que quelqu'un pareil dise qu'il n'a jamais vu du bien dans sa vie, c'est quelqu'un qui renie le bien qui a été fait avec lui de manière terrible. Et voilà ce que la Bible te dit. Tu as des centaines de milliers de personnes qui prient tous les jours pour avoir un enfant et qui seraient prêts à donner tout ce qu'ils ont pour avoir un seul fils, ou un fils unique ou une fille unique, et n'ont pas encore mérité de l'avoir. Que Dieu les bénisse, que leur demande soit remplie rapidement. Toi, tu as eu cette bénédiction, que tu dis au départ que tu as des enfants. Et apparemment, sans prière particulière pour le recevoir, tu ne reconnais pas la richesse et le bonheur qu'il y a dans ça. Et tu m'écris 2 fois dans ta lettre que tu n'as jamais vu du bien sur terre. Et en plus, tu termines que tu ne crois pas que Dieu va t'aider, car certainement tu as eu un mauvais décret sur ta tête, que Dieu nous en préserve, que toute ta vie tu seras pauvre et malheureux. Il y avait 2 problèmes. La Bible dit, j'ai pas envie de dire que la panacea doit être misérable, doit être très limitée, ou tu dois avoir une santé très faible. Mais regarde ce que la Bible te dit. Je suis venu te mentionner que ça se peut que la raison pourquoi tu as des problèmes de santé, ou la raison pourquoi il te manque la panacea de manière large, parce que tu n'es pas reconnaissant dans la bracha que Dieu t'a donné dans un sujet tellement fondamental qui est beaucoup plus important que la santé et la panacea. Et ça, c'est d'avoir des garçons et des filles, des enfants qui vont dans le chemin de Dieu. Et quand on n'est pas reconnaissant dans le bien tangible, visible que Dieu t'a donné d'en haut, et surtout quand tu as non-reconnaissance de manière si terrible que tu t'exprimes avec des termes si durs dans ta lettre, quel est l'étonnement que du ciel, on ne te donne pas de bénédiction dans les autres sujets. J'espère que ces quelques lignes vont te suffire pour éclairer tes yeux, pour que tu regardes et tu admettes ta situation comme elle est, et que tu commences à servir Dieu avec une vraie joie, avec une joie profonde. Et à ce moment-là, je suis sûr que Dieu va rajouter sa bénédiction par rapport à ta santé et à la panacea. C'est sûr qu'on apprend ici l'importance de la méthode de respecter les parents, ça veut dire qu'on respecte Dieu.
Terminons avec quelques histoires. On sait très bien le respect que le rabbi avait envers sa mère, qui était à New York depuis 1947 à 1965. Le rabbi allait la visiter tous les jours, demandait comment elle va. Il lui donnait un verre de thé, il réjouissait son cœur. Et il n'a jamais fait attention au fait que c'était le rabbi de la ville qui était avec tout le monde entier, le peuple juif sur sa tête, et non juif. Il allait voir sa mère tous les jours. La mère du rabbi, elle a toujours mentionné, comme on l'a mentionné dans l'histoire, lundi soir dans le cours, que depuis l'âge de 13 ans, le rabbi ne lui a jamais tourné le dos. Quand une fois, elle ne se sentait pas bien, la rabbinite Hana, le rabbi lui disait pas Refoua Shlema, bonne guérison, il lui disait que tout soit bien, que tu vois ma chère rapidement, pour pas lui donner la pensée comme s'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Et il y a tellement de notions comme on a vu nous montrer, et on peut apprendre de ça l'importance, comment on doit faire attention au devoir de respecter les parents. Ce Shabbat, c'est le Shabbat des 10 commandements, c'est aussi le Shabbat qui précède la Yula de la rabbinite. En ce moment, le congrès des Shluchot en Amérique, la Yula de la rabbinite Chaim Mushka, ce lundi, si Dieu veut, dimanche soir, une très belle conférence à Paris dans le 19e, sur quelles sont les vertus et quelles sont les qualités que nous apprenons, qu'est-ce que la rabbinite nous a transmis. Vous pouvez suivre sur Facebook Live ou en direct. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.